Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. tema geral, Le thème général, Genèse, le commencement. Tema general, Génesis, el principio. mensagem 26, o nascimento de Ismael e a aparição Message 26, do Todo-Poderoso. la naissance d'Ismaël et l'apparition du Dieu Tout-Puissant. Y la aparición del Dios Todopoderoso. Leitura da Bíblia, Gênesis 16, 1 a 16. Lecture biblique, Genèse 16, 1 à 16 et 17, 1 à 8. Nós vamos abordar o que, dando sequência à mensagem anterior que abordamos. Nous allons suivre la séquence du message antérieur où nous avons abordé Genèse chapitre 15. Capítulo 15, Deus fez duas Au chapitre 15, Dieu a fait deux alliances avec Abraham. Hizo dos alianzas con Abraham. primeira aliança é com relação La première alliance, c'est par rapport aux descendants, à la postérité. Es con relación al descendiente. e a segunda aliança é com relação à terra Et la deuxième alliance, c'est par rapport à la terre qu'Abraham allait hériter. La alianza es con relación a la tierra que Abraham habría de heredar. A primeira aliança foi muito curta, reforçando aquilo que Deus havia falado no La première alliance était courte, renforçant ce que Dieu avait dit au chapitre 12 et au chapitre 13. Reforzando aquello que Dios ya había hablado en Génesis 12 y 13. porque o teste viria nos Parce que le test allait venir au chapitre 16 et 17. La prueba vendría en los capítulos 16 y 17. No entanto, com relação a descendentes, Cependant, par rapport aux descendants, Dieu était plus préoccupé du descendant de la postérité qui viendrait d'Abraham, qui est Christ. seria Cristo. Sin embargo, con relación a la descendencia, Dios estaba más preocupado con relación a la descendencia que vendría de Abraham. Porque em Gálatas 3, Parce que dans Galates 3, Paul il Gálatas clarifie 3, Pablo nos aclara au verset 16. 16. en el versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu Verset 16. Ahora bien, Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. não disse e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de só. y no dice Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, uno, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. y a tu simiente, la cual es Cristo. Abraão estava preocupado que ele não tinha filho. Et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Él no tenía un hijo físico. E a sua mulher era estéril. Abraham était préoccupé parce qu'il n'avait pas d'enfant qui venait de lui-même. E toda a Enfant promessa physique. que Deus deu a ele era a promessa dada a Et sa femme était stérile, elle ne pouvait enfanter. Y toda la promesa que Dios le había dado era a él y a su descendencia. mas Et la promesse qui lui avait été faite, c'était à lui et à sa descendance, à sa da postérité. esterilidade da sua mulher. Pero él no tenía la capacidad de tener hijos por causa de la esterilidad de su mujer. E Deus, Mais il ne pouvait avoir d'enfant à cause de la stérilité de sa femme. os olhos de Deus estavam lá mais pro futuro para o descendente Cristo. Y Dios le prometió dar un hijo, pero Dios estaba mirando más al futuro con relación al descendiente. Dieu avait promis de lui donner un enfant, mais Evidentemente, Dieu regardait plus là devant, Abraão, mas dans le futur, c'est-à-dire Christ, qui sera son descendant. Evidentemente, Et évidemment, Christ allait venir comme descendant d'Abraham, dependía de que mais il fallait qu'Abraham ait un se fils. Abraão não tivesse filho,
tuviese un hijo, no tendría Cristo. Para Deus também era importante. Si Abraham n'avait pas d'enfant, alors il n'y aurait pas de Dios Christ. también era importante que Abraham tuviese un hijo. Mas Deus estava mais preocupado com a Donc pour Dieu, descendência c'était important qu'Abraham ait celestial un fils. que Cristo geraria. Pero Dios estaba más preocupado con la descendencia celestial que Cristo engendraría. Por isso, Mais Dieu était plus préoccupé par la descendance céleste que Gênesis Christ allait conduziu engendrer. Abraão até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Por eso en el versículo 5 del capítulo 15 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora C'est pour los cela cielos, que au cuenta las verset estrellas. 5 du chapitre 15 de Genèse, il dit, et après l'avoir conduit, Y después il dit, contar regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les Ele compter. creu no Senhor e isso lhe foi Et il lui imputado dit, para telle sera ta y postérité. creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Então Deus estava olhando mais Abraham eut para confiance, a eut descendência confiance en l'Éternel, celestial. qui le lui imputa à justice. Entonces Dios estaba mirando más hacia la descendencia celestial que es la iglesia. Porque o propósito Donc Dieu regardait de Deus plus e a la sua descendance vontade céleste, qui est seriam l'Église. realizados com a vinda de Cristo e com a vinda da sua descendência, que é a igreja. Parce que l'objectif de Dieu et son dessein ne serait réalisé qu'avec l'avènement de Christ et de sa postérité, qui est l'Église. Abraão creu no Senhor. Abraham creyó en el Señor Isso lhe foi imputado para a justiça. y eso le fue contado por justicia. Abraham a cru Foi importante au Seigneur. porque a fé de Abraão realizará o cumprimento Et dessa cela lui a été imputé à Dios justice. fue importante porque la fe de Abraham le Pour llevaría Dieu, a c'était que se important realizase car la foi d'Abraham allait aliança réaliser mais l'accomplissement de cette forte promesse. que promessa. y la alianza es más fuerte que la promesa. Aí podemos ver em seguida Deus faz uma aliança com Et l'alliance est plus forte que la promesse. Vemos seguidamente que Dios hizo una alianza con relación a la tierra. De um lado, Deus Et plus tard, on voit que prometeu Dieu fait une alliance par rapport à la terre. Por un lado, Dios le prometió dar la tierra de Canaán para su descendencia. No entanto, a promessa D'un côté, Dieu a promis de para donner la todo terre de Cristo, Canaan Sin à sa embargo, descendance. la promesa hecha para el descendiente, Cristo, a descendência Cependant, la promesse qui a été faite à la y la postérité, qui descendencia est de Christ, Cristo sería la iglesia. não seria apenas a terra de Canaã. No sería solamente et la tierra postérité de Canaán. Christ serait l'Église. Prometeu dar à descendência de Cristo toda Donc, ça ne se limiterait pas seulement à la terre de Canaan. Dar a la descendencia de Cristo toda la tierra. porque Deus havia Dieu a promis de donner à la descendance de Christ toute la terre. todas as coisas. Porque Dios había constituido a Cristo como heredero de todas las cosas. E nós, a igreja, em Car Cristo, Dieu avait também constitué somos Christ comme héritier de toutes choses. Y nosotros también con Cristo somos coherederos con Cristo. Nós vamos herdar toda Et nous, a terra. nous aussi, comme Nosotros vamos en a Christ, nous sommes heredar toda la co-héritiers avec Christ, nous de l'Église. fica só no campo da Nous allons hériter de toute la terre. tierra. Solamente en la promesa. Deus quer fazer uma aliança mais firme. Ne vous arrêtez pas seulement dans le champ de la promesse. Alianza más firme. E toda aliança com Deus é Dieu veut necessária établir une alliance plus solide. Y toda alianza con Dios es necesario hacer con sangre. Por isso, Et ele dans disse toute para alliance Abraão avec Dieu, tomar uma il est novilha, nécessaire qu'il y ait uma du sang. cabra e cordeiro, cada qual com 3 anos, uma rola e pombinho. Capítulo 15, versículo 9. C'est pour cela qu'il a dit à Abraham de prendre Para que une génisse, une chèvre, una cabra, une un tourelle cordero y una et une tórtola jeune y un colombe. palomino. Chapitre E 15, verset ele 9. certamente imolou todos os animais, derramando sangue, Y él ciertamente sacrificó a todos los animales derramando su sangre. partiu-os no meio Et certainement, il a immolé tous les animaux fogo para sacrifício. en Los versant le partió sang, en el leur medio, sang. los puso sobre el fuego para el sacrificio. E
Isso significa Il les coupa par le milieu et mit chaque morceau partido por sur nosotros. le feu pour le Eso sacrifice. significa que Cristo fue partido por nosotros en la cruz. nós acabamos de participar da mesa. Cela signifie que Christ a été coupé pour nous à la croix. Quando você recebe o pão e você recebe o cálice, Nous venons de participer à la table du Seigneur. Recibe la copa. não considere meramente um rito religioso. No lo Quand vous considere recevez solamente le un pain rito et la religioso. coupe, Você deve recebê-lo com profunda gratidão. Usted ne debe considérez pas recibirlo cela con tout simplement comme un rite religieux. Cristo morreu por você, que Cristo murió Vous devez le recevoir avec une grande gratitude, perdão dos pecados seus, y trajo car Christ est mort pour toi. trajo un perdón de los pecados, mas mais do que isso, ele estabeleceu uma Il a apporté le eterna pardon de tes péchés, aliança com Deus e com os homens. pero más lo que mais au-delà de cela, plus que cela, il a établi une alliance éternelle avec Dieu et les hommes. Amor é o sangue da nova aliança. La sangre que él derramó es la sangre de la nueva alianza. A morte de Cristo estabeleceu Le sang qu'il a versé, c'est le sang de la nouvelle alliance. La muerte de Cristo estableció un gran marco en este Até universo. a cruz de Cristo, após La mort de a queda do Christ homem, a o établi homem não un grand signe dans cet univers. de ter acesso à árvore da vida. Hasta la cruz de Cristo, después de la caída del hombre, Donc, el hombre no tenía ninguna esperanza. Après la chute de l'homme jusqu'à la croix de Christ, l'homme n'avait aucune espérance d'avoir accès à l'arbre de la vie. Perdão aos pecados de todo aquele que nele crê. Pero el derramamiento de la sangre de Cristo trajo perdón a todos aquellos Mais l'effusion du sang de Christ a apporté le pardon à tous ceux qui croient en lui. firmó un nuevo pacto. Essa nova aliança, hoje nós temos esperança de Ainsi, une nouvelle alliance a été, Esta nueva faite. alian- en ese a été nuevo faite. pacto tenemos la esperanza de heredar Et dans cette nouvelle alliance, nous avons l'espérance d'hériter toute la terre. oferta pacífica. Por eso en ese pacto había necesidad de una oferta pacífica. No, o C'est homem pour cela que dans cette alliance, il était nécessaire d'avoir une offrande pacifique. Necesita reconciliarse con Dios. Mas para ter paz com Deus, há necessidade da oferta L'homme pelo pecado. Pero a besoin d'être réconcilié avec Dieu. hay una necesidad de dar una ofrenda por el pecado. E Cristo morreu Mais pour qu'il y ait paix, Cristo murió il por faut nuestros pecados. une offrande pour le péché, une offrande pour le Nós péché. precisamos Et Christ est mort pour nos péchés. queimada, holocausto, oferecendo o nosso ser para servir a Deus por resto da nossa vida. Y finalmente nosotros necesitamos ser esa Et pour ofrenda cela, nous devons être offerts comme sacrifice, consumé, sagrado a Cristo holocauste, por nuestra vida. Porque nós somos comprados pelo sangue precioso. offrant ainsi notre corps Nosotros fuimos comprados pour être consacré por la à sangre, Christ por toute la notre preciosa vie, sangre de Cristo. Não car nous avons somos été para rachetés nós mesmos. par le sang précieux de Somos más Christ. nosotros mismos. Nós somos para servir a Cristo. Nosotros somos para servir a Cristo, Nous n'appartenons plus à nous-mêmes. servir al Dios vivo, Mas Nous sommes là não pour servir em nós Christ, mesmos, pero no en nosotros mismos, mas em servir le Dieu vivant, sino en resurrección. Cristo. mais pas en nous-mêmes, Perdão. Gálatas 2:20. mais en résurrection. Estou crucificado com Cristo. Gálatas 2:20 dice, estoy crucificado juntamente con Galates Agora 2:20 já não dit sou eu que je quem suis vive, crucifié Ahora avec ya Christ. no soy yo quien vive, mas Cristo vive em mim, mas Cristo vive en mí, em ressurreição. en resurrección. E esse viver que eu J'ai tenho été ainda crucifié avec na Christ, ce carne, n'est plus moi qui vis, c'est Ese Christ vivir qui vit en que moi, ahora vivo en la carne, en résurrection. pela fé no Filho do Filho de Deus, Et si je vis maintenant dans la chair, e assim mesmo se entregou por mim. lo que ahora vivo, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Esse é o significado desses três animais partidos e as duas aves.
Ese es el significado de aquellos animales ofrecidos, partidos. Ça, c'est le sens de ces trois animaux qui étaient coupés par le milieu et les oiseaux. Mismo que decir lo que dice en Romanos 6. E eu C'est la même chose dans Romains 6. na morte de Cristo. Yo ya fui sepultado en la muerte de Cristo. Quando fomos batizados na sua J'ai été morte. sépulté Fuimos bautizados, à la mort de fuimos Christ. bautizados en su muerte. Versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte. Lorsque nous avons été baptisés dans sa mort. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, Glória do Pai, assim também andemos afin que comme Christ est ressuscité des morts A fin de que como Cristo par la gloire resucitó de du los Père, muertos por la de gloria même, del Padre, moi así aussi, también de même nosotros aussi, andemos nous marchions en en nouveauté de novedad vie. vida. Por isso, depois da oferta pacífica, da oferta pelo pecado, Por eso, después de la ofrenda pacífica, la ofrenda por el pecado, nós nos oferecemos C'est a pour Deus cela qu'après l'offrande nosotros pacifique, nos ofrecemos a l'offrande Dios como pour le holocausto, péché, para viver em ressurreição. para vivir nous nous offrons à Dieu Não comme na sua holocauste, capacidade natural da carne, no en su capacidad natural de la carne, para que afin de vivre en résurrection, de vida. para que andemos en pas dans novedad notre de capacité vida. naturelle de la chair, 5, porque se fomos unidos com ele na mais semelhança pour que nous marchions en nouveauté de vie. Porque si fuimos plantados juntamente con él en Verset 5. de su muerte, certamente En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, estaremos en la de su resurrección. nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. animais de sacrifício pessoalmente. Abraham tuvo que manipular las ofrendas de los sacrificios de manera personal, Para que ele seja identificado Abraham devait lui-même manipuler les animaux de sacrifice ele se personnellement, unir na sua morte e se unir na sua ressurreição. afin qu'il soit identifié au sacrifice. muerte y unirse en su resurrección. Versículo 6, sabendo isso que foi Il s'unit ainsi à sa mort et à la résurrection. Versículo 6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre Verset 6. crucificado juntamente con él, Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, ao homem caído. la cruz puso un fin al hombre caído. Foi o término do homem pecador. Fue la croix el a mis la término fin del hombre à l'homme pecador. déchu. Esse foi o grande trabalho da cruz. C'était la fin de l'homme pécheur. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos Ça, c'était le grand travail de la croix. escravos. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Pelo contrário, Afin que le corps du hoje péché servimos soit em détruit et que nous ne servions pas Por el contrario, hoy Ah, servimos le péché. en novedad de vida. E capítulo 7, versículo 6 Bien au fala contraire, aujourd'hui, nous servons en em nouveauté de vie. novidade de espírito. En el capítulo 7, versículo 6, Chapitre dice, 7, verset 6 dit en novedad de vida, en novedad del espíritu. que nous servons Agora, porém, dans un libertados esprit da lei, nouveau estamos mortos ou une nouveauté para aquilo a que d'esprit. estávamos sujeitos. Pero On ahora peut lire. estamos libres de la ley Mais por maintenant, haber muerto nous para avons la été en la que dégagés de la estábamos loi, De modo étant que morts servimos à em cette loi novidade sous laquelle do nous étions espírito retenus. E não na caducidade da letra. De modo que sirvamos bajo el régimen De sorte que nuevo nous del servons espíritu, dans un no esprit nouveau bajo el et viejo non régimen selon la de lettre qui a vieilli. Não sei se vocês entenderam. Cristo morreu por você, resolvendo o seu problema de pecado. No sé si entendieron. Cristo murió. Je ne por sais pas si usted, vous avez compris. resolviendo Christ el problema est del mort pecado. pour Mas o toi objetivo pour résoudre ton problème de é péché. você servir a Deus. Pero el objetivo principal es para que usted sirva a Dios. Agora, Mais l'objectif principal, c'est que tu puisses servir Dieu. começar a trabalhar. Ahora las iglesias en Argentina van a comenzar a trabajar. Todos os irmãos foram Maintenant, les églises en Argentine vont commencer à travailler. Todos los
los hermanos fueron convocados para servir a Dios en novedad. Tous les frères ont été convoqués pour servir Dieu en nouveauté de vie. Na Argentina e no Paraguai. Nosotros vamos a producir la vida de la iglesia en resurrección en Argentina. Nous allons produire la vie de l'Église en résurrection en Argentine et au Paraguay, Para a igreja. Usando todas las herramientas que ya están disponibles para la iglesia. Agora sem preguiça, utilisant tous les outils qui sont déjà disponibles dans les églises. mas com diligência. Más con diligencia. Maintenant, sans Nós paresse, precisamos de adolescentes diligentes. Nosotros necesitamos de adolescentes mais avec diligence. diligentes. Precisamos de jovens e intendentes diligentes. Nous avons besoin d'adolescents Jóvenes e diligents. intendentes diligentes. Precisamos de valentes de Nous Davi. avons besoin des jeunes et Necesitamos des de intendants valientes de diligents. David diligentes. Os nossos comportores nas ruas diligentes. Nuestros Nous avons besoin des vaillants de calles David diligentes. diligents. Vamos tomar a terra que Deus prometeu nos Nos dar. colporteurs dans les Vamos a rues tomar diligents. la tierra que Dios prometió darnos. Ontem acabamos de falar que Deus Allons conquérir la terre que Dieu a promis de nous donner. As igrejas do Paraguai, as igrejas argentinas estão na mesma situação, podem trabalhar junto nesse momento do reinício do trabalho. Hier, nous avons dit que Dieu nous a donné cette direction. Les églises de Paraguay, du Paraguay et de l'Argentine sont dans la même situation, peuvent travailler ensemble. Para trabalharem juntos. Para trabajar juntos. E recebemos notícia ontem que o presidente Milei havia anunciado a Donc, travailler ensemble. de duas pontes ligando Argentina a Nous avons reçu la nouvelle hier que le président Millet a annoncé la construction de 2 ponts qui vont lier l'Argentine au Paraguay. 7 pontes, me corrijam se errei. Parece que son en total 5 puentes. 5 pontes? 5 pontes. Peut-être qu'il y a 7 ponts, si je me trompe, corrigez-moi. Ah, 5. Viagem 5 ponts. Assunção para Corrientes em 2h30 a informação que recebi ontem. Ça va raccourcir le temps du voyage de Asunción à Corrientes à 2h30, selon l'information que j'ai reçue hier. Não sei se vocês sabem, também o Senhor está fazendo uma pequena mudança na Bolívia. No sé si todos saben que el Señor también está haciendo un pequeño Je ne sais pas si vous le savez aussi, le Seigneur est en train de faire un petit changement en Bolivie. Santa Cruz. Nosotros vamos a cambiar el CAP de Bolivia a Santa Cruz. Parece Nous allons transférer le CPF de la Bolivie à Santa Cruz. Parece que va a haber también un puente que va a unir aquella Il paraît qu'il y aura un pont qui va aussi relier ces régions-là. Bolívia precisa de muita ajuda. porque ese CAP de Santa Cruz necesita también mucha ayuda Parce que de le Paraguay, CPF también de Argentina. de Santa Cruz en Bolivie a besoin de l'aide du Paraguay Soberanamente et aussi de Dios l'Argentine. nos está uniendo a través de estos puentes. Só Deus pode Dieu, de manière souveraine, est en train de tout unir à travers les ponts. da mesma forma quando nós Il n'y a anunciamos que Dieu qui peut confirmer la parole prophétique. forte em Johannesburg, África do Sul. De la misma forma que cuando anunciamos que íbamos a trabajar De la même manière, quand nous avons annoncé que nous devions travailler de manière forte à Johannesburg, en Afrique du Sud, y la compañía aérea de África del Sur había quebrado. Mas assim que a palavra profética la saiu, compagnie aérienne de l'Afrique du Sud était en faillite. Profética salió, essa companhia anunciou que voltaria a atuar Mais quand la parole prophétique est sortie, em Johannesburg e São Paulo. esa compañía anunció que volvería a cette restaurar compagnie vuelos a annoncé entre qu'elle va reprendre les vols entre Johannesburg et Sao Paulo. Teria vários voos, voltando a ter vários voos entre São Paulo e Johannesburg. y TAM, también la Et la compagnie Latam aussi a annoncé
qu'elle devait commencer à avoir beaucoup de vols, plusieurs vols entre Sao Paulo et Johannesburg. As coisas acontecem. Nosotros hemos visto que estos milagros suceden cuando la palabra de Dios sale. Mas isso apenas confirma Nous avons vu ces miracles. Quand la parole de Dieu sort, les choses se produisent. Confirma que lo que Dios quiere hacer en esta región. eu vou Mais cela confirme tout simplement ce que Dieu veut faire dans ces Voy a régions. gastar un poco más de tiempo. En realidad todavía no entré en el mensaje de hoy. para mostrar para vocês que essa aliança Je vais prendre un peu plus de temps, mais en fait, je n'ai même pas encore commencé le message d'aujourd'hui. Mostrarles a ustedes que este pacto debe ser realizado con sangre. posso Je dar voudrais vous montrer que cette alliance doit être faite Então, par le sang. abre a sua Bíblia em Então, Hebreus 9. Entonces abra su Biblia en Je Hebreos peux 9. prendre ce temps? Donc, ouvrez votre Bible dans Hébreux 9. Versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Verset 14. Versículo 14. ¿Cuánto Combien más plus la le sang de sangre Christ, Cristo, qui que par mediante un esprit éternel Espíritu s'est offert lui-même a sí mismo, sans sin tache à mancha Dieu, a Dios, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. limpiará vuestras conciencias purifiera-t-il de notre obras conscience para que des œuvres sirváis mortes al Dios afin vivo. que vous serviez le Dieu vivant? Que Deus mandou Abraão fazer aquilo era uma aliança. Aquella pequeña ofrenda que Dios le mandó a Abraham que haga, aquello era una alianza. E aquele foi apenas sinal. Cette petite offrande que Dieu avait envoyé à Abraham de faire, c'était une alliance. Fue una señal de la realidad realizada por C'était tout Cristo. simplement Cristo morreu e un signe realizou essa de la aliança réalité que Christ para nós a accomplie. podemos hoje servir ao Deus vivo. Christ est mort et son sang a accompli cette alliance afin que nous puissions aujourd'hui servir le Dieu vivant. Ele é o mediador da nova aliança. Por eso Él es el mediador del nuevo pacto. A fim de que intervindo a C'est pour cela qu'aujourd'hui, il est le médiateur de la nouvelle alliance. que havia sob a primeira aliança, Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, recebam a promessa. La mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Está complicado para entender. Né? Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. C'est compliqué pour entendre, pour comprendre, Amir. Por causa do sangue de Cristo, Por causa de la sangre de Cristo, estabeleceu uma nova aliança. Ele é o mediador dessa nova aliança. À cause du una sang de nueva Christ, alianza, y Él es el mediador de esa nueva alianza. Para que une nouvelle alliance a été établie et il est le médiateur de cette nouvelle alliance. Para que en el tiempo del nuevo pacto nosotros nós recebamos Afin que nous, dans la nouvelle alliance, a eterna herança. recibamos la promesa de la herencia que nous recevions Aqueles que têm sido chamados. la promesse aquellos que han de sido l'héritage éternel. ¿Quiénes son esos? A igreja. La iglesia, Nós, nosotros. nós, Ceux qui ont été appelés. Qui sont ceux-là? Nosotros con ese nuevo C'est l'Église. pacto estabelecido pelo sangue Nous. de Cristo, establecido por la sangre de Cristo, nós recebemos a Nous, promessa da par eterna cette nouvelle alliance recibimos établie la par le sang de promesa Christ, de la herencia eterna. essa nous avons reçu la promesse de l'héritage éternel. por isso precisamos tomá-la. Por eso necesitamos tomarla. Temos Cette tantas terre cidades nous appartient. boas na Argentina. Tenemos muchas ciudades. C'est pour cela que nous devons la Tem prendre. que ser nossa. Tienen que ser nuestras. Deus Nous avons tellement de bonnes como villes en eterna Argentine. herança. Dios prometió Elles darnos doivent una nous herencia appartenir. Gaborô, vamos tomar? eterna. Gaboró, vamos a tomar. Dieu nous a promis de nous donner tout cela comme un héritage éternel. Nessa nova fase, Gaboro, allons conquérir? En esta nueva fase de Argentina y Paraguay. Allons-y.
nós precisamos tomar posse. Necesitamos tomar posesión. Como Dans tomar cette posse? nouvelle phase de l'Argentine et du Paraguay, Ergue os olhos. nous devons prendre possession. Levanta os olhos. Comment prendre possession? Depois, Lève les yeux. a sua pessoa tem que se levantar. Y después su persona. Lève les yeux. Sair da cadeira. Salga de su Après, Sair da sua casa. tu dois te sitio, salga de lever. su casa, Sair de mate. Quittez la ir chaise. del mate. Vamos, ó. Quittez votre maison. Correr a terra. Vamos a recorrer la tierra. Quittez Maté. Vamos andar. Vamos a andar. Vamos tomar Allons parcourir la Vamos a tomar terre. posesión de la tierra. porque a promessa Allons marcher. já nos foi dada, Porque la promesa Allons ya prendre fue possession dada de la terre. firmada pela nova aliança. y confirmada Car la por promesse el nous nuevo a pacto. été déjà faite Vamos só continuar. Versículo 16. Vamos a continuar en el versículo 16. Porque onde et confirmée par la nouvelle alliance. é necessário que intervenha a Allons continuer. morte do testador. Verset 16. Porque donde hay testamento es necesario que Car là où il y a un la testament, muerte del testamento. il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Entonces ese pacto se volvió un testamento. Testamento é mais forte ainda que a aliança. Testamento es Donc aún cette más alliance fuerte est que el devenue Porque un testament. é a aliança feita com a morte do Le testament est plus fort encore que l'alliance. Car le testament est l'alliance faite par la mort du testateur. Deixou este novo testamento. Et Christ est mort pour nous. O testamento só é confirmado no caso de mortos. Et il a laissé ce Nouveau Testament. Nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei e Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, surgiu não só de la laine écarlate, de l'hysope, et fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple. El pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Moisés tomou o sangue e aspergiu sobre o povo, Moïse a pris le sang et l'a aspergé sur le peuple, dizendo: Este en disant, e da aliança da qual Deus prescreveu. ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Pacto que Dios os ha mandado. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Y además Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue e, sem derramamento de sangue, não há remissão. y casi Et todo presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Por isso, nós vamos conquistar Argentina e Paraguai. C'est pour cela que nous devons conquérir l'Argentine et le Paraguay à Dieu. Mas isso já faz parte da promessa que Deus deu para nós. Mais cela fait déjà partie de la promesse que Dieu nous a faite. Deus deu L'alliance, le testament que Dieu nous a donné comme l'héritage éternel. La promesa que Dios nos dio como parte de la herencia eterna. O que nós vamos fazer é só tomar posse. Ce que nous devons faire, c'est tout simplement de prendre possession. Tomar posesión. A igreja vai tomar posse das cidades da Argentina. L'Église va prendre possession des villes de l'Argentine. Nós vamos tomar posse das cidades no Paraguai. Nosotros Nous allons vamos a prendre tomar possession posesión des de la villes ciudad du Enfim, Paraguay. nós vamos tomar posse de toda a terra que Deus nos prometeu dar. Et enfin, nous allons prendre possession de toutes les villes que Dieu nous a données.
Daí a importância dos que colportores. Dieu a promis de nous donner. D'où l'importance des colporteurs, des CPVistes, Dos irmãos das igrejas, des frères des églises, des adolescents, des jeunes, des intendants, adolescentes, jóvenes e intendentes, dos valentes de Davi. des vaillants de David. Vamos nos unir Allons nous unir para conquistar a terra que Deus já nos afin de conquérir la terre que Dieu a promis de nous donner comme héritage. prometió darnos como herencia. Esse é o complemento do capítulo 15 de Gênesis que eu não consegui. Ça, c'est le complément du chapitre 15 de Genèse que je n'ai pas pu terminer. Capítulo 15 de Génesis que yo no conseguía terminar. Vamos para o capítulo 16? Vamos Allons au chapitre 16. Aí, como eu disse, Deus fez aliança para Abraão ter filho, para ter descendência. Comme je l'ai dit, Dieu a fait une alliance avec Abraham pour qu'il ait un fils, pour qu'il ait une postérité. para tener descendencia, para tener hijos. Mas Abraão até então não tinha nenhum sinal de que teria filho através Mais de jusqu'alors, Sara. Abraham n'avait aucun signe qui montrait qu'il pouvait avoir un enfant à travers Sarah. Abraão já estava com 85 anos. Abraham avait déjà 85 ans. 35 años. Vocês se lembram quando Abraão chegou a Siquém, chegou à terra de Vous vous rappelez quand Abraham est arrivé à Sichem, à la terre de Canaan, il avait quel âge? ¿Recuerdan de que cuando Abraham llegó a Siquem, llegó a la tierra de Aram, qué edad tenía? Alguém se lembra? ¿Alguien se acuerda? Quelqu'un s'en rappelle? 75, 75. 75 75 anos. ans. 75 años. Chegou em Canaã. Il est arrivé à Canaan. Com 85 anos, Et maintenant, 10 anos depois, avec, à l'âge de 85 ans, 10 ans plus tard, Llegó a Canaán y ahora 10 años después, con 85 no tenía hijos. 10 anos se passaram desde que Deus prometeu dar aquela terra 10 ans se sont écoulés descendência. quand Dieu avait promis de donner la terre à Abraham et à sa postérité. Iba a dar aquella tierra y su descendencia. Mas nada de Deus dar uma pequena dica como vai ser. Pero Mais Dieu ne lui a pas donné des astuces comment, ou alors un tuyau sur comment ça va se passer. Sua esposa Sarai en ese momento Mais en ce moment-là, sa femme Sarai fez uma boa sugestão. a fait une belle suggestion. Já que eu não. Ah, não, não, perdão. Primeiramente, Abraão. Non, pardon. Premièrement, Poderia ser Abraham o servo a pensé que ça pouvait être le serviteur de sa maison, Eliezer de Damas, qui serait l'héritier de sa maison. Abraham dedujo, pensó que su heredero pudiera ser Eliezer el damasceno que estaba en su casa. Mas Deus disse não. Mais Dieu a dit non. No, O seu herdeiro tem que ser gerado de você. el heredero tiene que ser L'héritier generado de doit ti. être engendré de toi. Ficou mais complicado. Et c'est encore plus compliqué. Todo más complicado. Aí então, Sara deu uma boa sugestão. Alors, Sarah a fait une bonne suggestion. Deus disse que teu herdeiro será gerado de você. Puisque Dieu a dit que ton héritier viendra de toi, Va a salir de ti. Ali não foi específico de mim. et là, il n'a pas dit forcément que ça sera de moi, Sarah. Sara dice, no es específica de mí. No dijo Então, específica de mí. então vamos ajudar Deus. Entonces, Alors, allons aider Dieu. Eu tenho uma serva chamada Agar. J'ai une servante appelée Agar. Tome-a como mulher. Prends-la comme femme. mujer. E filho gerado dela será o Et l'enfant qui sera engendré d'elle, ce sera ton enfant. Un enfant né de toi. El hijo que va a ser engendrado por ti. É o que podemos fazer para ajudar Deus. C'est ce que nous pouvons faire pour aider Dieu. Gerado de ti. Car il a dit qu'un enfant naîtra de toi. Que dijo que iba a salir de ti, iba a ser engendrado por ti. E Abraão achou uma boa ideia. Et Abraham a trouvé cela une bonne idée. Una buena idea. E tomou Agar por mulher e ela Il a pris Agar comme femme, ficou grávida. elle a conçu, Y tomó a Agar por mujer y ella elle était enceinte. quedó embarazada. Aí começa o problema doméstico. Et les problèmes domestiques commencent donc. Doméstico. Toda ideia que vem do homem sempre traz muita
Toute idée qui vient de l'homme apporte toujours des maux de tête. Mucho dolor de cabeza para el hombre. Quando vem da palavra de Deus, Mais quand ça vient de la parole de Dieu, Cuando tout viene de la palabra se de passe Dios, sous la paix. marcha en paz. você já percebeu isso? Toda vez que você Vous vous êtes rendu compte de cela? Chaque fois que vous inventez une idée, vous n'apportez que des maux de tête à vous-même. Solo trae dolor, le trae dolor de cabeza. Mas quando você obedece à palavra de Deus, as Mais lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, les choses coulent. La palabra de Dios, las cosas fluyen. quando chegamos no Paraguai para vir para a Argentina, Cuando llegamos a Paraguay, Quand nous sommes arrivés au Paraguay pour venir en Argentine, que Deus queria fazer. je ne savais pas je ne savais pas de manière claire ce que Dieu voulait faire Tanto é que dans ces deux pays. os irmãos naquele Si bien que au Paraguay, lors du dîner aquella cena, avec les frères, irmão Pedro, irmão, estou esperando você falar alguma coisa. ah frère Pedro, les frères sont en train d'attendre pour que tu dises quelque chose. Eu falei para ele, mas que palavra eu vou falar? Je leur ai dit, mais quelle parole je vais leur donner? Vou dar discurso? Je vais faire un discours? Irmãos, graças ao Senhor que nós, enquanto nós tínhamos comunhão sobre a situação do Paraguai, Grâce soit rendue au Seigneur gracias a pendant que nous étions en train d'avoir la communion sur la situation du Paraguay et de l'Argentine. veio a luz. Alors une lumière est venue. O Senhor deu a direção. Le Seigneur a donné la direction. Imagine se eu desse a direção. Imaginez si c'était moi qui donnais la direction. Inventasse uma ideia boa, Si j'inventais une belle idée, nós iríamos ter muita dor de cabeça. nous aurions beaucoup de maux de tête. Mas graças ao Senhor, nós esperamos a direção do Senhor. Mais grâce soit rendue au Seigneur car nous espérons la direction du Seigneur. Por isso, irmãos, nunca se precipite. C'est pour cela, chers frères, ne vous précipitez jamais. Vamos esperar a direção do Senhor. Attendez la direction du Seigneur. del Señor. Aí no versículo 4, capítulo 16, Alors, verset 4, Capítulo 16. ele a possuiu Chapitre e ela 16. concebeu, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Y él se llegó a il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Aí a Sara foi reclamar com Abraão. Et Sarah s'est plainte à Abraham. Agora ela me despreza. Maintenant, elle me méprise. Abraão devia dizer, você que inventou tudo isso. Abraham aurait dû lui dire, mais c'est toi qui as inventé tout cela. ¿Tú inventaste todo eso? Versículo 5 disse, Verset Sarai a 5. Abraão, seja sobre ti a afronta. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. Possuíres, J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle est enceinte, julgue o Senhor elle m'a regardé avec mépris. Entonces Sarai, Que l'Éternel soit juge sur moi et toi. sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. agora aguenta, né? Maintenant, il faut supporter, n'est-ce pas? Sugestão, Tu as accepté la suggestion, Sugestión. aí vem problemas domésticos. et les problèmes domestiques commencent. Aí respondeu, versículo 6, respondeu Abraão. Et au verset Sarai, 6, Abraham répondit à Sarai, procede segundo meu voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Agora você faz o C'est toi la maîtresse, elle est ta servante. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Sarai, aquí tu sierva está en tus manos, haz lo que bien te parezca. Ella es tu sierva, haz lo que quieras. Sarai humilhou-a e ela fugiu de Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Su presencia. Mas o Senhor ainda é amoroso, né? Mais le Seigneur est encore vraiment amoureux, n'est-ce pas? Simplesmente a Sara expulsou a Agar da sua casa. Simplemente Sarai a tout simplement expulsé Agar de sa maison. Sobreviver, como é que vai dar a luz ao filho? Comment elle va survivre? Comment est-ce qu'elle va accoucher? cómo Donc, es peu que importe. va a sobrevivir, cómo es que va a dar a luz al hijo, eso no importa. Mas Deus é Deus de misericórdia. Mais Dieu est le Dieu de miséricorde. E tendo versículo 7, tendo a E o verset achado 7. um anjo do Senhor junto
L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. En el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Disse-lhe Agar, serva de Sarai, donde vens e para onde vais? Ela Il respondeu, dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Agar, sierva Elle de répondit, Sarai, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. y ella le respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para tua senhora e humilha-te sob... L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Sumisa bajo su mano. Disse-lhe mais os anjos do Senhor, multiplicarei sobre modo a tua L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e dará à luz filho, e a quem... L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses Y frères. la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. E pior que vai habitar sempre junto com seus irmãos e sendo um problemático, né? Sempre um Y sempre lo um peor es selvagem. que siempre va a habitar Et, juntos, le pire de ça, c'est qu'il va toujours habiter avec ses frères. Il sera comme un âne sauvage, toujours problématique. Sara, né? Ceux qui ont créé ce problème, c'est Abraham et Sarai. Sara. Então ela invocou o nome do Senhor e lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi, está entre Cádiz e Bered. Entonces, Elle appela à Tel Roy le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. porque dijo, Et elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'a-t-on appelé, c'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lakai Roy. Il est entre Kades et Bered. Bared. Ici, je voulais un peu clarifier que l'ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Não vou abrir a Bíblia, mas vocês adolescentes quiserem anotar alguns versículos. Je ne vais pas lire, mais si vous voulez noter certains versets, 13, Genèse 16, 13, Gênesis vous 20, pouvez confirmer. versículo de 11 Veuillez à Genèse de 15 22, 11 à 12, 15 à 16. que abran en la Biblia, pero voy a dar algunos versículos para que anoten y después puedan ver estos versículos. Génesis 16, 13, 22, 11 al 12 y 15 al 16. Então, o anjo do Senhor aqui é o próprio Senhor. Donc l'ange de l'Éternel ici, c'est l'Éternel lui-même. El propio Señor. Então, e prometeu a Agar que Ismael será como um jumento selvagem. Y prometió Il a promis que Ismael será Ismaël sera comme de fiero, E a sua descendência será un âne sauvage feroz. y su et que sa descendance, sa postérité sera nombreuse. Agar foi muito tocada, muito emocionada. Agar a été très touchée, Deus é o Deus que me vê. remplie d'émotion. Elle a dit, Dieu, c'est le Dieu qui me voit. tocada, se alegró mucho y dijo, Dios que me ve. Deus que me vê significa tu és El Roy. Dieu qui me voit, ça signifie Ata El Roy. Tú es el Roy. El Roy é Deus que me vê. El Roy, ça veut dire le Dieu qui me voit. Dios que me ve. E o poço Beer Lahai Roy significa o poço daquele que vive e que me vê. Et le puits de Lakai Roy, ça veut dire le puits de celui qui vit et qui me voit. Por mais humilde ou desprezado eu sou,
Deus é aquele que me vê. Por más humilde y despreciado que sea, Bien que je Dios sois es méprisé, aquel que me mais ve. Dieu est celui qui me voit. Quando você também pode ter essa experiência. Vous pouvez aussi avoir cette expérience. Você vai achar que Deus está vendo todos os mais importantes menos a Vous mim. pouvez vous dire que Dieu regarde plutôt les gens qui sont très importants Los más importantes et menos pas moi. O meu sofrimento, a minha aflição, a situação que eu estou passando, acho que ninguém percebe, nem Deus está vendo. La situation que je traverse, mes afflictions, c'est comme si personne ne voit, ni même Dieu. nadie está percibiendo. Mas Deus é aquele que vê. Mais Dieu, c'est celui qui voit. Deus está vendo você. Dieu est en train de te voir. Deus vê a sua aflição. Dieu voit tes afflictions. Deus vê a sua situação. Dieu voit tes situations. Ele vem com a sua presença para te acolher. Et il vient avec sa présence pour t'accueillir. Presencia. E assim, versículo 15, Agar deu à luz a Et au Abraão. verset 15, Abraão, Agar enfanta un seu fils filho à Abraham, que dera Agar, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils d'Agar, au fils qu'Agar lui enfanta. Dio a luz a un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraão de 86 anos. Era Abraham était âgé de 86 ans, Ano depois, un an plus tard, quando foi a 85, circuncisão de Agar, lorsqu'il a accepté la suggestion de Agar. un año Un an plus tard, quand il a eu un fils, il avait 86 ans. él tuvo un hijo, 86 años. interessante que nesse intervalo até o capítulo C'est intéressant de voir que dans cet intervalle, jusqu'au chapitre 17, verset 1, il y a eu un intervalle Lo de interesante 13 ans. es que hubo un intervalo de tiempo entre el capítulo 16 y el versículo 17. parece houve uma ausência do falar de Deus. Parece que hubo Il paraît qu'il y a eu ausencia une absence de Dios. de parole de Dieu. Perceberem a proporção do tempo. Para que se den cuenta Pour que vous puissiez voir la proportion du temps. Quando Ismael foi gerado, Lorsque Ismaël a été engendré, estava na terra de Canaã. Abraham était déjà dans le pays de Canaan cuando depuis 11 ans. fue engendrado, Abraham ya estaba en la tierra de Canaán hacía 11 años. Mas depois que Ismael nasceu, Deus se Mais après la naissance d'Ismaël, Dieu s'est absenté Después de que durant Ismael 13 ans. nació, Dios estuvo ausente 13 años. Vocês más perceberam aún. o que significam esses 13 anos? Alors, ces 13 ans ¿Sabe qué signifient es lo quoi? que significan esos 13 años? É muito tempo sem o falar de Deus. Es C'est mucho beaucoup de tiempo temps sans sin la hablar de parole Dios. de Dieu. Deus não disse se ele gostou ou não gostou de ter gerado Ismael. Dieu n'a pas dit s'il a aimé ou n'a pas aimé le fait d'avoir engendré Ismaël. Ismael haya sido engendrado. Mas às vezes o silêncio fala. Pero a Mais veces parfois le silence parle. Ele deve ter percebido que fez alguma coisa muito errada. él Il a dû se rendre compte ou se dire qu'il a fait quelque chose réellement de très grave. Quando ele chegou a ter 99 anos de idade, Lorsqu'il a eu 99 a ans, los 99 años de edad apareceu o Senhor a Abraão le l'Éternel apareció- apparut à el Abraham Señor le apareció a Abraham e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. et il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Todopoderoso. Anda na minha presença e se perfeito. Marche Delante devant de moi mí y sé et sois parfait. perfecto. Abraão, só tem uma maneira de você fazer as coisas certas e ser perfeito. Abraham, il n'y a qu'une seule manière Una forma d'être, de hacer bien las cosas y ser de perfecto. faire les choses, d'être parfait. Andar na presença do Marcher Todo-Poderoso. dans la présence Andar du en Dieu la presencia Tout-Puissant. del Dios Todopoderoso. Deus Todo-Poderoso é El Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant, c'est El Shaddai. Eu posso fazer de tudo. Je peux tout faire. Eu posso te suprir em tudo. Je peux te donner tout. Eu posso até trazer à existência
as coisas que não existem. Je peux faire exister des choses qui n'existent pas. Deus é o único que pode ressuscitar até a mortos. Dieu est le seul qui peut même ressusciter les morts. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Você não crê que eu posso te dar filho de Sara? Ne crois-tu pas que je peux te donner un enfant de Sarah? Por isso, irmão, nós temos que aprender a andar com Deus. Chers frères, c'est pour cela que nous devons apprendre à marcher avec Dieu. Enoque andou com Deus. Enoch marchait avec Dieu. Andou tanto na presença de Deus que Deus o tomou para si. Il a marché réellement dans la présence de Dieu que Dieu l'a enlevé à lui. Noé andou com Deus. Noé a marché avec Dieu. E Noé andou com Deus, conheceu o seu coração e Deus disse a Noé Noé a marché avec Dieu. Dieu connaissait son cœur toda a humanidade. au point où Dieu a dit à Noé qu'il allait exterminer toute l'humanité. Dios le dijo que iba a exterminar toda la humanidad. Então, se você anda com Deus, você é íntimo de Deus. Donc si vous marchez avec Dieu, vous êtes intime de Dieu. Es íntimo de Dios. Você conhece o coração de Deus. Vous connaissez le cœur de Dieu. Você não ousa fazer as coisas de você mesmo. Vous n'osez pas faire les choses de vous-même. Por sí mismo. O livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, Le livre de Amos capítulo 3, versículo 3, verset 7. diz... Vocês querem ler? Vamos ler. Vous voulez lire? Allons lire. Où se trouve Amos? Os adolescentes conseguem achar o livro de Amós? Les adolescents parviennent-ils à trouver le livre d'Amos? Vous le trouvez? 7. Amos 3, verset 7. Acharam? Vous avez trouvé? Certamente o Senhor Deus não fará coisa Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ciertamente Dios no hará nada sin primeramente haber revelado su palabra a sus profetas. porque os seus servos são os que andam na sua presença, Porque Car ses serviteurs sont ceux qui marchent dans sa présence, que ouvem todos os dias Deus falando com eles, qui écoutent Dieu leur parler chaque jour. que eles são usados como os profetas de Deus. Et ils sont utilisés comme prophètes de Dieu. Por isso, irmãos, todos nós precisamos aprender a andar com Deus. Chers frères, c'est pour cela que nous devons tous apprendre à marcher avec Dieu. O que nós estamos fazendo na câmara de energização? Qu'est-ce que nous faisons dans la chambre d'énergisation? Estamos ouvindo com atenção as palavras de Deus. Nous écoutons avec attention la parole de Dieu. palabras de Dios. Isso é andar com Deus. Ça, c'est marcher avec Dieu. Nós não fazemos nada na nossa vida sem ouvir a Deus andar na Nous ne faisons rien Nós dans notre vie sans écouter Dieu et sans marcher dans la présence de Dieu. andar sin la presencia de Dios. Deus então revela a sua palavra a você. Donc Dieu vous révèle sa parole. Revela su palabra. Assim são os profetas. Así son Ainsi sont les prophètes. Não fazem as coisas por si mesmos, Ils ne font rien d'eux-mêmes, mas andam na presença de Deus. mais marchent dans la présence de Dieu. la presencia Deus de Dios. então revela a sua palavra a eles. Dios Et Dieu donc leur révèle sa parole. Versículo 8. Rugiu o leão, Verset 8. quem não temerá? Le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Rugió el león, ¿quién no temerá? Você já esteve perto de leão e ouviu o seu rugir? Vous avez déjà été près d'un lion, vous l'avez écouté rugir? O seu rugido vem das entranhas dele, não vem aqui da garganta. Son cri vient des entrailles, ça ne vient pas de la gorge. C'est Assusta a todos, não assusta? Et ça fait peur à tous, n'est-ce pas? Quando o leão ruge, quem não teme? Quem não Donc teme? quand le lion rugit, qui n'a pas peur? Falou o Senhor Deus, quem não Qui ne serait effrayé? Habló Le Seigneur et l'Éternel parlent, qui ne prophétiserait? profetiza tem que andar
na presença Donc de celui qui Deus e prophétise ouvir doit marcher dans la présence de Dieu et écouter sa parole. Andar en la presencia de Dios y tiene que oír su palabra. Quando o comportor na rua, posso orar por você? Cuando el colportor en la Quand un calle colporteur dans la rue dit « Puis-je prier pour vous ?» Quando a pessoa fala pode et quand la personne dit « Oui », ora a palavra de Deus para eles. et après on prie la parole de Dieu à cette personne, la palabra de Dios para ellos, De tanto que os comportores andam na presença de Deus, andam par na le fait que les palavra de colporteurs Deus, marchent dans la présence de Dieu andan en la et presencia marchent de Dios, par la parole de andan en Dieu, la palabra de Dios. quando ele fala com a pessoa, é Deus lorsqu'il falando. parle avec la Él personne, habla a c'est la Dieu qui persona, parle. es el propio Dios hablando. É o leão rugindo. Es un C'est le león lion qui rugit. E a pessoa, você não sabe por que a pessoa passa a chorar. Et vous ne savez pas pourquoi, mais la personne commence à A pleurer. pessoa passa a sentir a presença de Deus. La personne commence à sentir la présence de Dieu. Porque você anda na presença de Deus. Porque Parce que usted vous marchez dans la anda en présence de presencia Dieu. Dios. Você representa Deus. Usted Vous representa représentez a Dios. Dieu. Você profetiza o que Deus quer falar com aquela pessoa. Vous prophétisez ce que Dieu veut parler à cette personne. Porque você tem essa intimidade por andar com Deus. Parce que vous avez cette intimité par le fait de marcher avec Dieu. Por andar con Dios. E o homem, quando foi criado no jardim do Éden, antes da queda, andava com Deus no jardim. Et quand l'homme a été créé dans le jardin d'Éden, avant la chute, il marchait avec Dieu. Andaba con Dios. Porque o homem não tinha percepção do que é certo e do que é errado. Parce que l'homme n'avait pas la perception de ce qui était correct et ce qui n'était pas. Ele vivia pela palavra de Deus. Él vivía Il vivait par la parole de Dieu. A Mateus 4:4, Jesus disse: não só de pão viverá o homem, Dans Matthieu 4, 4, il dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, toda palavra mais de que toute procede parole da qui boca sort de de la Deus. bouche de sino Dieu. de toda palabra que procede de la boca de Dios. A palavra de Deus me direciona. La parole de Dieu me A directionne. palavra de Deus me satisfaz. La parole de Dieu me satisfait. A palavra de Deus me faz entender o coração de Deus. La parole de Dieu m'amène à comprendre le cœur de Dieu. O homem precisa viver na presença de Deus, L'homme doit vivre dans la présence de Dieu. porque ele precisa desesperadamente da palavra de Deus. Car il a besoin désespérément de la parole de Dieu. Na verdade, sem a palavra de Deus, o homem não deveria nem saber viver. Donc, en fait, sans la parole de Dieu, l'homme ne saurait comment vivre. Se você anda na presença de Deus, Si vous marchez dans la présence de Dieu, ouve a palavra de Deus atentamente, si vous écoutez la parole de Dieu de manière attentive, você é aquele que pode viver de uma forma perfeita. alors vous êtes de ceux qui peuvent vivre de manière parfaite. Eu vou voltar de novo a falar Êxodo. Je vais retourner de plus pour parler d'Exode 19 rapidement. Quando Deus tirou o povo de Israel, que o povo Quand Dieu acostumou a a viver no Egito por Enlever le peuple d'Israël d'Égypte où ils étaient habitués à vivre durant 400 ans, accommodés, já estava vivendo na cultura egípcia. ils vivaient déjà dans la culture égyptienne. Eles não tinham mais hábito de viver na presença de Deus. Ils n'avaient plus l'habitude de vivre dans la présence de Dieu. Não tinham intimidade com a palavra de Deus. Ils n'avaient plus l'intimité avec la parole de Dieu. Então, quando Deus tirou-os e levou para o Monte Sinai, a primeira coisa que ele Quand disse Dieu les a délivrés et les a amenés vers le mont Sinaï, la première chose que Dieu a dit au peuple, que eles precisavam viver pela c'est palavra. qu'ils devraient vivre par la parole de Dieu. Êxodo 19, versículo 4 e 5. Exode 19, versets 4 et 5. Tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. agora, pois, se diligentemente
Maintenant, si vous écoutez ma voix diereis oído a mi voz, diligentemente digo. de manière diligente, écoutez la voix. Muitos querem fazer da palavra de Deus uma mera teologia. Beaucoup veulent faire de la parole de Dieu tout simplement une simple théologie, Falta ouvir a voz. mais il manque encore d'écouter la voix du Seigneur. Filho de Deus precisa aprender a ouvir. Un enfant de Dieu doit apprendre à écouter la voix de Dieu. La voz del Señor. Ainda ouvir com diligência. Aún Et écouter avec diligence. Não só ouvir, ainda guardar a Non seulement écouter, no solo mais garder l'alliance. guardar la alianza, ouvir, praticar e executar a ordem do Senhor. oír, Écouter, guardar, garder et practicar pratiquer la orden del Señor. l'ordre du Seigneur. Quando Samuel foi ungir a Saul rei, Et lorsque Samuel est allé oindre Ungir a Saúl como Saül rey. comme roi, usar rapidamente 1 Samuel. je vais utiliser rapidement 1 Samuel 15. Samuel 15. Que Samuel disse a Saul, ¿Qué es lo que Samuel Qu'est-ce que dijo a Samuel a dit à Saül? versículo 1, disse Verset 1. Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre, roi sur son peuple, sur Israël. por rey sobre su pueblo Israel. atenta, pois agora às palavras do Senhor. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Atento a las palabras de Jehová. Deus não deu livro de princípios de como reinar. Dieu n'a pas donné un livre de principes à propos de comment régner. Não fez Saul passar por curso de como ser rei. Il n'a pas fait passer Saül par un cours, de comment devenir roi. Deve ser apenas uma autoridade delegada de Deus. Car le roi d'Israël, devrait être en fait tout simplement une autorité déléguée Não é cumprir a sua função de Dieu. segundo a sua própria. Il ne devrait pas accomplir sa fonction selon sa propre intelligence. O rei deve governar o povo Le roi devrait gouverner le peuple par la parole de l'Éternel. Por isso, a primeira coisa que o rei tem que aprender é C'est pour cela que la première des choses que le roi devrait apprendre, c'est écoute donc ce que dit l'Éternel. Donc, il doit écouter ce que dit l'Éternel. Les frères leaders de l'Église, des églises, experiência administrativa. non seulement nous avons beaucoup d'expérience administrative, Coordenação. beaucoup de capacités de coordination, Para ajudar irmãos. beaucoup d'habiletés pour aider les frères, les jeunes, les vieux, tout le monde. A los hermanos, jóvenes, viejos, a todos. Não, a principal Non. função nossa é Notre principale fonction, as c'est d'écouter No, la ce que principal- dit l'Éternel. la principal función Écouter la es parole atender de- a las du palabras Seigneur. del Señor. Para isso, o Senhor nos mandou os adolescentes que são C'est pour cela que le Seigneur nous a envoyé les adolescents qui sont nos modèles. Para que utilicemos adolescentes como modelo. eles amam a palavra de Deus. Ils aiment la parole de Aman Dieu. la palabra de Dios. Eles dormem com Deus. Ils dorment avec Dieu, se réveillent écoutant la parole de Dieu. Dios y se levantan escuchando la palabra de Dios. Eles fazem anotações, fazem transcrições, procuram Ils font des notations, no que Deus ils prennent des notes, Ellos anotan, hacen transcripciones, buscan. ils font une transcription, ils cherchent en profondeur ce que Dieu Por isso, veut para parler. isso que serve a imersão. C'est à quoi sert l'immersion ultra raffinée. La inmersión ultra refinada. É atentar-nos às palavras do Senhor. C'est nous, Estar c'est être attentif à la parole del Señor. du Seigneur. Versículo 11 ainda de 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, verset 11. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ouvi as palavras
do Senhor é para seguir o Senhor. Écouter la parole du Seigneur, c'est poursuivre le Seigneur. Não é ouvir as palavras do Senhor e você seguir a sua própria direção. Il ne s'agit pas d'écouter la parole du Seigneur et après suivre ta propre direction. Aí você vai gerar Ismael. Dans ce cas-là, tu vas engendrer Ismaël. Ouvir atentamente as palavras do Senhor é para seguir o Senhor e para Écouter attentivement le Seigneur, c'est poursuivre sa parole et exécuter ses ordres. Por isso ele fala no versículo 22. C'est pour cela qu'au verset 22, il dit, Por eso él dice en el versículo 22 a Saúl. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor Samuel dit, tanto prazer l'Éternel trouvait-il e sacrifício du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, sua palavra? comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Porque eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender é melhor. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des brebis, des béliers. Dulzura de los carneros. Por isso, se nós queremos conquistar a Argentina para o Senhor, C'est pour cela que si nous voulons conquérir l'Argentine au Seigneur, Para el Señor. Deus já nos prometeu dar, já fez uma aliança conosco e até um testamento. Dieu a déjà fait une alliance avec nous Inclusive ya et tenemos déjà un firmó un pacto testament con nosotros, sur ce qu'il veut nous donner. hay un testamento. A terra será nossa herança eterna, La terre sera notre héritage éternel, mas cabe à igreja tomar posse. mais il revient à l'Église d'en prendre possession. Posesión. Não é fácil. No C'est es pas fácil. facile. Somos de colportores, Nous avons besoin de colporteurs, somos de TCI, nous avons besoin de TCI, precisamos percorrer as cidades, nous devons parcourir les villes, Las ciudades. precisamos de equipe de colportores, nous avons besoin d'équipes de colporteurs, precisamos do Expo Livro, nous avons besoin d'expo livres, usar todas as ferramentas disponíveis nous devons utiliser tous les outils disponibles e seguir o Senhor ouvindo a sua et palavra. suivre le Seigneur, écoutant sa parole, Irmãos, o Senhor vai fazer esse trabalho. et le Seigneur va faire ce travail. Amen. Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. E com que poder nós vamos tomar posse da terra? Et par quel pouvoir ou puissance nous allons prendre possession de la terre? Deus apareceu a Abraão como o El Dieu Shaddai, est apparu à Abraham comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Abraham como el Shaddai, el Dios todopoderoso. Você sabe que para essa tarefa, Saviez-vous tomar a terra da que pour cette tâche de conquérir la terre d'Argentine à Dieu, De tomar toda la tierra, tomar Argentina para Dios. Deus aparece agora a você. Dieu vous apparaît maintenant Dios le aparece comme ahora le Dieu como el Tout-Puissant. Dios todopoderoso. Ele pode suprir todas as necessidades. Il peut para você subvenir tomarem à a tous vos besoins pour que Él vous puede conquériez suplir todas las l'Argentine et le necesidades para que Paraguay. ustedes tomen posesión de Argentina y Paraguay. Porque ele próprio é a fonte inesgotável. Car lui-même est la source inépuisable de cualquier de suplimiento. Ele é subsistance. capaz de suprir o homem com Il est capable de subvenir aux besoins de l'homme par toutes les richesses divines afin que l'homme puisse marcher comme un homme parfait sur la terre. Riquezas divinas para que ande en su presencia. após a morte e ressurreição de Cristo, Cristo se tornou o Après la mort et la résurrection de Christ, Christ est devenu Después de la l'Esprit muerte disponible de Cristo, à l'homme. se tomó como el espíritu que está disponible para el Esse hombre. Espírito está disponível ao homem, é o Deus Todo-Poderoso. Cet esprit qui est disponible à l'homme, c'est le Dieu Tout-Puissant. El hombre es el espíritu todopoderoso. Ele está dentro de você. Il est dans dentro de vous. você. Está dentro de usted. Quando você ouve a palavra do Senhor, obedece Quand a vous palavra écoutez do la Senhor, parole du você Seigneur, dá vous obéissez à la parole du Seigneur, Espírito. vous donnez la liberté à cet esprit de travailler. Del Señor y obedece la palabra del Señor, usted le da libertad para que pueda operar con él usted.
João 7, 37 a 39. No último dia da festa, levantou-se Jesus. Jean 7, clamou, 37 à se alguém 39. tem sede, Au dernier jour de la fête, Jésus se leva et dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Se puso en pie y exclamó a gran voz diciendo, todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber. Et dit os cela que par rapport à lhe l'Esprit crescem. Esto había dicho que del ceux qui Espíritu croiraient en habían lui de allaient recibir recevoir. aquellos que en él creyesen. Pois o Espírito até aquele momento não Car tinha l'Esprit, jusqu'à ce sido dado, moment-là, n'avait El pas encore Espíritu été hasta donné. aquel momento aún no había sido dado. porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Parce que Jésus n'avait pas Todavía encore no été había sido glorifié. glorificado. Mas Jesus depois morreu e Mais après, Jésus est mort et Dieu l'a Después ressuscité. Jesús murió y Dios lo resucitó. Deus o glorificou na ressurreição. Dios lo Dieu glorificó l'a en la glorifié à la O résurrection. Espírito Et il est devenu l'Esprit tout Él inclusif. se volvió el Espíritu todo inclusivo. é o Deus Todo-Poderoso que hoje habita em você. Es el Dios Et ça, c'est le Dieu Todopoderoso tout-puissant qui que habite hoy en toi habita en aujourd'hui. Hoje pode fluir de nós Aujourd'hui, de água. des viva. fleuves d'eau vive peuvent couler de nous, jaillir de nous. Esse é o suprimento que Deus vai não só suprir você, mas suprir as pessoas a quem você prega o evangelho. Ça, c'est la provision que Dieu non seulement va vous alimenter de cela, mais aussi ceux à qui vous prêchez l'évangile. Que supre você em todas as necessidades e está em Filipenses 1:19. Cet esprit qui vous alimente dans tous vos besoins, c'est dans Philippiens 1, 19. Onde está? Ça se trouve où? Filipenses 1:19. Philippiens 1, 19. Paulo estava com muita dificuldade, oposição. Paul avait de grandes difficultés, de l'opposition, des persécutions, Ele tinha mais il savait espírito que podia. qu'il avait un esprit qui pouvait le soutenir. Porque em Efésios 1:18 ele fala Parce que dans Éphésiens 1, 18, porque estou il dit, certo que isto mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo me redundará em libertação. ¿Por qué? Efesios. Perdão, Filipenses 1:19. Philippiens 1, 19. Ah, por Filipenses 1:19. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Como Paulo podia receber libertação, o suprimento, Comment Paul pouvait-il recevoir receber libertação no la meio da délivrance perseguição e perseguição? et l'assistance de l'Esprit durant cette période de persécution? Esse suprimento vem de duas partes. Cette assistance vient de deux parties. Vem pela súplica do corpo Il y a l'assistance du corps, e vem pelo Espírito de Jesus. et ça vient aussi par l'Esprit de Jésus-Christ. É por isso, irmãos, que nós oramos pelos irmãos que trabalham na linha de frente. C'est pour cela que nous prions pour les frères qui travaillent sur la ligne de front. Não é fácil estar os compositores trabalharem na rua. C'est pas facile pour les colporteurs de travailler dans les rues. A igreja precisa orar pelos trabalhadores que estão na linha de frente. L'Église doit prier pour les travailleurs qui sont sur la ligne de front. Isso vai fazer com que o Deus Todo-Poderoso supra nossos trabalhadores. Ceci va faire en sorte que le Dieu Tout-Puissant assiste nos travailleurs. Por outro lado, a fonte que eles têm para buscar Mais de l'autre côté, poderoso la source qu'ils doivent chercher du Dieu Tout-Puissant, c'est l'Esprit. porque nesse espírito está a abundância Parce que dans cet esprit se trouve abundante do Senhor. l'assistance abondante du Seigneur. Por isso, Deus hoje nos deu a bênção de Abraão. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Dieu nous a donné la bénédiction d'Abraham. Gálatas 3:14, Galates 3, 14. para que a bênção de Abraão
chegasse aos gentios em Cristo Jesus, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement para que en por Jésus-Christ la et que bendición nous de Abraham ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été a fin promis. de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. esse Espírito prometido é o próprio Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai em nosso espírito. Ese Espíritu prometido Cet es Esprit el promis, c'est le propio Dieu Dios Tout-Puissant, Todopoderoso, El Shaddai, dans en notre nuestro esprit. Ele pode suprir você em qualquer lugar. Él puede suplirlo en cualquier lugar. Il Como peut vous suprir alimenter o en comportor tout que lieu. tá lá na frente da batalha, sofrendo opressão. ¿Cómo suplir al colportor que está allá enfrente de la batalla? Comment assister un colporteur qui est là, devant le front, Sufriendo presión. E não tem ninguém para ajudá-lo. Y no tiene a nadie que qui est en train de Mas passer ele par des tem pressions dentro dele esse et qui n'a personne Él tiene tout prêt pour dentro de l'aider. sí ese espíritu. Ele tem Mais il a à l'intérieur de lui Tiene cet la esprit. palabra e pode suprir nessa Il a la necessidade parole. que puede suplir en esa necesidad e também pela súplica da igreja. y Et también por cette la parole súplica de peut las iglesias. Graças ao Senhor, subvenir aux besoins à ses besoins et aussi aux besoins de l'Église. Gracias al Señor, de esa forma nosotros Chers frères, de vamos cette a manière, tomar esta nous tierra. allons conquérir cette terre au Seigneur. do Espírito todo do Deus Todo-Poderoso, A través de À travers l'assistance del Espíritu, del Dios de l'Esprit du Todopoderoso. Dieu o Tout-Puissant. objetivo de Deus é encher-nos até toda a plenitude de Deus. El objetivo de Dios es llenarnos hasta alcanzar L'objectif de toda Dieu, la c'est de nous remplir jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nós estarmos nas operações. ¿Por qué yo digo que es importante que estemos en las operaciones? Pourquoi je dis qu'il est important que nous soyons dans les opérations? A palavra, suprimento da palavra, fazer imersão, grito de guerra, Porque si nos quedamos solamente en casa, Parce que restant ici à la maison, recevant tout simplement l'alimentation de la parole, faisant les cris de guerre, l'immersion, da pressão. sin hacer operaciones en medio de la presión, sans faire des opérations sous la pression, Encher de Cristo até a plenitude. nosotros no tendremos el llenar de Cristo. nous ne pourrons pas avoir Por isso disse os Cristo adolescentes nous remplir jusqu'à la plénitude. de receber, fazer imersão, grito de guerra, C'est pour cela que j'ai dit aux adolescents qu'il ne faut pas seulement se limiter au chant de fer, les cris de guerre, l'immersion, sans opération. Sin hacer operaciones para experimentar la presión. precisamos servir junto com todos os santos, Necesitamos servir junto con todos los santos para que o Nous devons servir avec tous les saints para que el Señor de hecho nos pueda llenar. afin que le Seigneur puisse réellement nous remplir. Si usted no está entendiendo lo que estoy diciendo, está en Efesios 3. Si vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire, c'est dans Éphésiens chapitre 3, pela fé, estando verset vós 17. arraigados e alicerçados em amor. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. En amor. Quer dizer, se você está fazendo imersão na palavra e a palavra está trabalhando em você, Deus quer primeiramente formar em você C'est-à-dire que si vous êtes en train de faire l'immersion dans la parole et que la parole est en train de travailler en vous, Dieu veut premièrement former en vous Dios primeramente quiere une fondation, quiere cimentar une racine qui est l'amour. una base de amor. porque Deus quer edificar você com outros irmãos. Porque Dios quiere edificarlo a usted con otros Car hermanos. Dieu veut vous édifier avec d'autres frères. Usted necesita del amor de Dios para ser edificado con otros. Então, fazendo Vous avez imersão, besoin de l'amour de Dieu pour être édifié avec les entrando na autres. palavra, Deus então dá uma base de amor para você. Entonces, Donc, haciendo faisant l'immersion, les cris de guerre, entrant dans la parole, Dieu vous donne une base d'amour Para você poder fazer operações. para que usted pueda hacer operaciones. Ou seja, servir juntamente pour com pouvoir faire les O opérations, sea, servir juntamente c'est-à-dire con los otros. servir ensemble avec les autres saints. Usted necesita de amor a fim de compreender. Vous avez besoin de l'amour Com todos os santos qual é a largura,
o comprimento, a altura e a profundidade. Versículo 18. Seáis plenamente Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. y la altura. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Y de conocer el amor Et de connaître Cristo que l'amour excede de todo Christ qui surpasse conocimiento. toute Você só vai connaissance. conhecer o verdadeiro amor servindo com os outros. Usted Vous solo n'allez va a connaître conocer el verdadero le amor véritable si sirve con amour los qu'en otros. servant avec les autres. Não vai compreender nunca. Si se queda en casa, usted nunca va a entender. Por isso, Si vous restez à la maison, vous n'allez jamais rien comprendre de cela. Junto con otros. fazendo operações. C'est pour cela que nous devons servir avec les autres, Vem ver. faisant des opérations. Misión familia, TCI, Livro. Expo Libro, viens et voir. Evangelho. predicar Mission el famille, Da igreja. Expo Livre, Assim, junto com prêcher l'évangile, nós vamos compreender établir des églises. Cristo. Así, Ainsi, avec les frères, nosotros nous vamos a allons comprendre l'amour de Christ. Todo entendimento. que excede todo entendimiento, Mas qual o propósito disso tudo? pero ¿cuál qui es el surpasse propósito de todo toute esto? connaissance. Cheios Et quel est l'objectif de tout cela? Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Afin que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Dios Todopoderoso quiere llenarlo. Le Dieu Tout-Puissant veut te remplir. No solo atenderlo en una aflicción. Il ne veut pas seulement subvenir à un simple besoin lors d'une affliction. até não só você encher, En servant avec les frères, le Seigneur veut vous remplir. Sirviendo con Non los seulement hermanos, vous, quiere remplir llenarlo, toute l'Église no solo a usted, jusqu'à la sino a toda plénitude iglesia, de Dieu. hasta la plenitud de Dios. isso é com vistas à edificação do corpo de Cristo. Eso es con miras a la edificación. Tout del cela cuerpo. a comme objectif l'édification du corps de Christ. E edifício de Deus. Dentro de lo que dije ayer, Rappelez-vous, j'ai dit hier Dios, sois vosotros que vous êtes la plantation de Dieu et Crescimento de l'édifice vida de é Dieu. na primeira fase. El crecimiento de vida es la primera fase. La croissance de vie, c'est la première phase. Sirviendo junto con los otros hermanos en Servir avec les autres frères et les opérations resultará en la edificación del cuerpo de Cristo. E a edificação va do corpo de résulter Cristo vai dans l'édification du corps de Christ. lugar de habitação. Y la Et l'édification du corps de Christ va donner à Dieu un lieu d'habitation. Cette partie est difficile, mais c'est important. Difícil, mas é importante. J'espère que vous avez compris cela. Difícil, pero es importante. Maintenant, je dois terminer. Entenda isso. Espero que entiendan eso. E agora eu preciso terminar. Genèse 17, verset 2. Gênesis 17, Génesis versículo 2. 17, versículo 2. J'établirai mon alliance Farei uma aliança entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. ordinariamente. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Desta vez, Je vais continuer à lire. vou continuar lendo. Farei uma aliança Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, terra e Deus lhe falou. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. donc cette fois-ci, l'alliance de Dieu est conditionnelle. Condicional. De esta vez el pacto de Quelle en est la condition? es condicional. Com que condição? Marche dans ma présence. Anda na minha presença. Anda en mi presencia. Si vous marchez dans ma présence, Andar na vous minha serez parfait. presença, você vai ser perfeito. Si usted anda en mi presencia, entonces va a ser perfecto. Eu esqueci de mostrar Ce que je veux vous montrer, chers frères, c'est que la perfection, o amor de Deus. c'est l'amour même de Dieu. Mostrarles que la 1 perfección Corinthiens es 14, el propio amor de Dios. 1 Coríntios 14, Primera de Corintios 14, verset 8. versículo 8. versículo 8. Pardon, 1 Corinthiens 13, verset 8, Perdón, qui dit 13, ceci. Primera de Corintios 13. Versículo 8. La charité ne périt jamais. Jamais acaba. Versículo 8 Les dice, prophéties prendront fin, les langues cesseront, Havendo la profecia, connaissance desaparecerão. disparaîtra. Havendo línguas
Quando, porém, vier o que é perfeito, Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. em parte profetizamos. Porque en parte conocemos y en parte Mais quand ce profetizamos. qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Parte será aniquilado. Mas cuando venga lo perfecto, Au verset 13, lo que es en parte se acabará. E versículo 13. maintenant donc ces trois choses demeurent. Agora, pois, permanecem a fé, a La esperança e o foi, amor. la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. É o amor. Versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y de estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. À travers le fait de faire l'immersion dans la parole et d'écouter attentivement la parole, exécutant l'ordre de Dieu, et en servant ensemble avec les autres saints, Juntamente com os outros santos, Por medio de la inmersión, escuchando atentamente la palabra de Dios y sirviendo ce qui sera produit parmi nous, c'est l'amour. e entre nós o amor. L'amour agapé. producido entre nosotros es el amor Amor ágape. Vous vous rappelez ágape. Vocês se de ce que lembram j'ai, daquele que eu falei? quand j'avais parlé du tissu, Trama des trames e urdidura. Ustedes recuerdan cuando yo hablé et les fils de chaîne. de la trama y la Dieu va nous alimenter Suprindo par l'amour de Dieu. Dios va Et nous allons servir nós vamos servir ensemble, uns aos les uns les autres, com o amor de Deus par l'amour de Dieu. On sera entremêlés. vamos a ser entretejidos. Ça, c'est un tissu. Ça, c'est un tissu. foi tecido aqui. Ici, il y a les trames et les fils de chaîne. Tramas e urdiduras. Aquí hay todas C'est un tissu bien solide. Tem tecido bem firme. Dieu est en train de faire ce travail. Deus está fazendo esse trabalho. Et le contenu de tout cela, c'est l'amour de Dieu. Tudo é o próprio amor de Deus. Entonces Dios está haciendo ese trabajo y el Et c'est ainsi qu'on parvient à la perfection, Aí qui est chegamos Dieu lui-même. ahí llegamos a la perfección. é o próprio Deus. Il n'y aura que l'amour qui va subsister parmi nous. Só vai sobrar amor entre nós. Solo C'est le travail que Dieu est en train de faire entre nosotros. Esse é o en trabalho nous. que Deus está fazendo. Ese es el trabajo. Alors maintenant, rapidement terminé. Agora vamos rapidamente terminar. Genèse 17. Terminar rápido. C'est ça, n'est-ce pas? Gênesis 17, é isso, né? Génesis 17. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. De muchedumbre de gentes. e On ne t'appellera plus Abraham, teu nome mais será ton nom sera Abraham, de numerosas car je te rends père d'une multitude de No nations. será más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham, ça veut dire le père exalté. pai exaltado. Abraham significa el padre exaltado. Et Abraham veut dire père d'une multitude. Abraham significa padre de una multitud. Você pode ser pai Vous exaltado, pouvez être un père exalté, descendente, mais qui n'a pas une multitude de descendants. Puede ser un padre exaltado, pero no tener descendencia numerosa. por isso, enquanto nós C'est pour cela que exaltamos, lorsque nous cherchons à nous exalter, nous n'aurons pas la multiplication. Por eso, en cuanto nosotros busquemos exaltarnos, no tendremos multiplicación. Deus Dieu a besoin de descendants afin que nous remplissions la terre et que nous conquérions la terre au Seigneur. Necesita de descendientes para llenar la tierra y multiplicar la tierra. Ne cherchons pas à être un frère exalté dans l'Église. na igreja. No buscamos ser un hermano exaltado. Dieu a besoin des frères qui se multiplient Que se multiplica, Dios necesita et qui de un produisent hermano beaucoup de que fruits. produza muito fruto. que produzca Beaucoup de personnes, les multitudes. Muitas pessoas, multidões, muchas personas, multitudes. Dieu veut se multiplier à travers toi. se multiplicar. Dios quiere multiplicarse a Mais través quand de tu usted. cherches Enquanto você une busca auto-exaltation, si você não se multiplica. tu ne En peux cuanto te usted multiplier. busque exaltación de sí mismo, usted no se multiplica. João capítulo 12, versículo Vous vous rappelez de ce verset? Vocês se lembram desse versículo? Juan 12, 4, 24, 24, ¿se acuerdan de notre ese Seigneur versículo? Jésus est venu sur terre. Jesus,
ele veio aqui na terra, Nuestro Señor Jesús vino aquí a la tierra. quando ele fez Quand il a muitos fait beaucoup de miracles, le poucos peuple judeus juif queriam voulait faire de lui un roi. Cuando hizo muchos Il voulait milagros, l'exalter. el pueblo judío quería hacerlo rey, Mais il s'est caché. exaltá-lo, quería exaltarlo. mas Il n'est pas venu pour être Pero él se exalté. escondió. ele não veio para C'est ser pour cela qu'il dit ici, Él au no verset vino para ser 24, exaltado. Por isso ele disse aqui em versículo 24, em verdade, en vérité, je vous le dis, Dice en el versículo 24 de cierto, c'est le verset seu grão de 24 trigo de caindo Jean na terra, 12. não morrer, fica ele só. Si le grain de si el blé grano de qui est trigo no tombé cae en la terre ne meurt, muere, queda il reste seul. Se morrer, produz Mais s'il muito. meurt, il porte pero si beaucoup de muere, fruits. produce mucho fruto. Se você continua exaltando-se na igreja, Si vous continuez à vous exalter dans l'Église, Exaltándose en la iglesia, vai ficar você só. vous serez donc seul. quedar solo, Mas se você morrer, Mais si vous mourrez, muere. permitir que Cristo opere em você com a morte de Cristo si na vous cruz, permettez que Christ opère en vous par la mort, En usted, por medio de la de la- cruz, à travers la croix, você vai se multiplicar muito. en résurrection, vous allez beaucoup vous multiplier. mucho. Você acredita nisso? Vous croyez en cela? Então nós precisamos não de muitos irmãos Donc, exaltados. nous n'avons pas besoin de beaucoup de frères No de exaltés. hermanos Nós exaltados. precisamos de muitos irmãos Nous avons besoin de beaucoup de frères produzem qui muitos produisent beaucoup de Necesitamos fruits, hermanos que produzcan mucho fruto, frutos, gerem muitos qui filhos. engendrent que beaucoup engendren muchos hijos, d'enfants, qui prêchent l'Évangile. prediquen el evangelio. Vamos usar nossos adolescentes. Allons utiliser nos adolescents pour faire le bien et voir. Adolescentes para hacer ven y ver. Eles vão trazer muitos jovens. Ils vont apporter beaucoup d'adolescents. Muchos jóvenes, muchos adolescentes. Vamos cuidar de todos. Allons eles. prendre Vamos soin a cuidar de de tous. todos ellos. A Argentina precisa de multiplicação. L'Argentine a besoin de Necesita multiplication. tener multiplicación. Não precisa de argentino ressaltar. On n'a pas besoin de l'Argentine exaltée, Necesitamos un argentino exaltado. Argentino orgulhoso. Argentino une Argentine orgueilleuse. Non, nous avons besoin Pai de d'une Argentine multidões. qui est père de Necesitamos plusieurs. una Argentina, padre de multitudes. Oh Seigneur Jésus. Oh Señor Jesús. Por isso, irmãos, Cristo, ele morreu na cruz por nós. C'est pour cela que Christ est mort à la croix pour nous. Murió en la cruz por nosotros. Eu vou só ler últimos versículos de Isaías 53. Je vais lire le dernier verset, Voy a Isaïe leer 53. los versículos en Isaías 53. Se ele buscasse exaltar-se a si mesmo, Cristo estaria só. Si buscase exaltarse a Si Cristo, Christ cherchait à s'exalter lui-même, il serait seul. pero Cristo Mais il est murió mort pour nous. Vou ler Isaías 53, Je vais lire versículo 5. Isaïe 53, verset 5. 53, versículo 5. Mas ele foi traspassado Mais il nossas était blessé pour nos péchés, pelas nossas brisé iniquidades. pour nos Mas iniquités. él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, El et c'est castigo de par nuestra ses paz fue meurtrissures sobre él, y que por nous su sommes llaga guéris. fuimos nosotros curados. Vou direto ao versículo Je vais aller directement au verset Directo al 10. versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazer Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Bom, até aqui. Jusqu'ici. Fazendo enfermar. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Ele veio para sofrer por Il est venu pour souffrir pour nous. Sufrir por nosotros. Mas quem tem um objetivo Mais il y a un Pero eso objectif tiene un objetivo, para fazer oferta pelo pecado por pour nós. faire para hacer une una offrande ofrenda por el de pecado péché nuestro. pour nous. Mas o objetivo dele é ter descendência. Mais son objectif, c'est d'avoir une postérité. Aqui fala, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará. Ici, il dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Cristo deixou muitos filhos aqui. Christ a laissé beaucoup d'enfants ici. Ele não veio aqui para ser exaltado. Il n'est pas venu ici pour être exalté, pour s'exalter. Il est venu, il est mort comme un grain de blé. Il a souffert pour nos transgressions E nos gerou em vida. et il nous a engendrés en vie. Hoje nós somos a sua descendência. Aujourd'hui, nous sommes sa descendance. Nós somos o prolongamento dos dias
de Cristo. Nous sommes le prolongement des jours de Christ. Prolongando los días de Cristo. E a vontade do Senhor prosperará nas suas Et la mãos. volonté du Y la Seigneur voluntad prospérera del Señor entre ses mains. será en su mano prosperada. Onde? Na igreja. Où? ¿Dónde? C'est dans l'Église. E qual é a vontade do Et Senhor? quelle est la ¿Cuál es volonté du voluntad del Seigneur? Señor? Cristo encabeçar sobre Christ todas comme as chef sur toutes choses. Encabece todas las cosas. E nós vamos fazer esse trabalho aqui. Et nous allons faire ce Y travail nosotros ici en vamos a hacer ese Argentine. trabajo acá en Argentina. Nós vamos fazer esse trabalho no Paraguai. Nous allons faire ce Vamos a hacer travail au ese trabajo en Paraguay. Paraguay. Vamos pregar o evangelho do reino em todas Allons as prêcher cidades. l'évangile du Vamos a royaume predicar dans el toutes evangelio les del reino villes. en todas las ciudades. Sujeitar a terra a Cristo. Soumettre la terre à Sujetar la Christ. tierra a Cristo. Essa é a nossa tarefa. Ça, c'est notre Esa es tâche. nuestra tarea. Deus abençoe Que você. Dieu vous Dios los bénisse. bendiga.